Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur professionnel, vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas, qui n'ont plus de travail, par exemple les retraités ou les personnes qui sont occupées à autre chose que leur vie salariale et professionnelle. Vous pouvez être tout à fait très très occupé par d'autres choses, la rénovation d'une maison, des activités professionnelles ou associatives qui peuvent vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Certains, d'ailleurs, ça ne leur parlera pas du tout. Et c'est pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. C'est un tirage général, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. Comme toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de janvier, la guidance générale, la bonne surprise de janvier, les messages de vos guides, mais également les vidéos pour 2023, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 et la guidance générale 2023 qui est à votre disposition. Voilà, j'ai été rapide, hein. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne, les amis. Capricorne, pendant le mois de janvier, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Ici, nous avons le pape inversé. Le pape inversé, alors ici, ça nous parle d'erreur, entre guillemets, parce que pour moi, le pape, c'est celui qui rectifie, qui protège, qui corrige, et ici, il apparaît inversé. Donc, on n'a plus, le soutien du guide. C'est un peu comme si on était mauvais, un mauvais ami pour soi-même, ou qu'on était face à quelqu'un qui n'était pas forcément notre ami ici, avec le pape. Alors, soit ça nous parle de quelqu'un d'un peu autoritaire qui se montre très clac-clac, un peu intolérant, un peu intolérant, ou alors c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Donc peut-être que ici, vous, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un peu intolérant aux conseils, un peu intolérant finalement sur les règles à respecter. Vous avez un peu envie de mener votre barque tout seul à votre manière. C'est par exemple possible. Le pape inversé peut nous parler aussi de tout ce qui est enseignement, apprendre. Peut-être qu'on n'apprend pas correctement ici. Alors ça peut nous parler de manque de savoir-faire, d'une certaine forme d'inexpérience peut-être, ou de ne pas connaître quelque chose, de ne pas être en phase avec une tâche qui nous est donnée ou demandée, c'est-à-dire de commettre des erreurs, hein. On va peut-être pas parler d'incompétence, parce que tout dépend de ce que vous vivez. Ah, peut-être que c'est de l'incompétence si vous avez tablé sur quelque chose qui était trop haut pour vous et qui vous manque des connaissances, ici, hein, par exemple. Mais finalement, on fait quand même à sa sauce, hein, ici, et on ne se rend pas compte peut-être qu'on ne respecte pas certaines règles, qu'on refuse un peu peut-être le cadre qui nous est proposé. Ok, alors on va essayer de compléter avec le reste des énergies pour voir de quoi ça peut nous parler. Ici, nous avons le cavalier de bâton et le 9 de pentacle. Alors le cavalier de bâton, peut-être que qui vient nous dire ici que peut-être il y a des choses où on est trop excité, trop impatient, on va un peu trop vite peut-être, on met trop d'enthousiasme dans quelque chose, et peut-être il y a une certaine forme pour certains, comment dire, euh, d'arrogance. On croit savoir, donc on n'écoute pas le pape ici, on n'écoute pas les conseils, on fait à sa sauce parce qu'on croit être capable de le faire. Et, et finalement, on manque d'ancrage, on manque de peut-être de connaissances, mais aussi peut-être de méthode, de structure. Le cavalier des bâtons pourrait nous parler de ça.
Donc ici, on y met peut-être un peu trop de spontanéité, on est peut-être trop dans une énergie de vitesse, et j'ai l'impression que ça nous dit quand même qu'on fait peut-être pas très bien les choses, que quelqu'un ne fait pas très bien les choses. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, hein, parce que évidemment, ça peut nous parler de vous, mais aussi des gens qui sont dans votre cadre professionnel, qui vous encadrent ou quelque chose comme ça. Ici, il y a une certaine forme de, comment dire, il peut y avoir trop d'excitation, il peut même y avoir un peu de colère ou quelque chose comme ça, un peu d'énervement avec le cavalier de bâton. Il est en quête d'aventure, mais finalement, ce cavalier, il ne ménage pas sa monture, il est un peu enflammé. Avec le 9 de Pentacle à côté, on nous dit que vous êtes peut-être, comment dire, il y a une sorte de pression de se donner l'air. Vous vous donnez l'air que vous êtes épanoui ou quelque chose comme ça, mais peut-être que vous ne l'êtes pas totalement. Ça nous parle normalement, le 9 de Pentacle, de satisfaction matérielle. Et ici, on est peut-être insatisfait. Il y a quelqu'un qui est peut-être insatisfait. Alors, soit on parle de quelqu'un qui est insatisfait par votre travail, soit on parle de vous qui êtes insatisfait par ces règles que l'on essaye de vous imposer ici avec ce pape. Euh, Toujours est-il que les résultats ne sont pas, peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez ici. Hein. Ok, bon, on va voir avec le reste. Avec le Béline, nous avons le trafic ici, Mercure. On a la destinée. Et on a la nativité. Donc, on voit ici au centre quand même qu'il y a des solutions à apporter à cette situation. Ici, peut-être prendre conscience d'une nouvelle façon de faire. Nativité, c'est la naissance de quelque chose, la naissance d'une nouvelle compréhension, d'ouvrir les yeux sur un enseignement, d'apprendre des choses avec le soleil. Comment dire, la solution, elle vient peut-être d'apprendre ou d'accepter d'apprendre ici avec ces énergies, d'accepter d'apprendre quelque chose, de vous plonger peut-être dans une sorte de formation express ou quelque chose comme ça. Et d'être aussi dans l'écoute avec le trafic. Mercure, c'est la communication. C'est savoir aller dans le sens de chacun aussi et de soigner. On voit le caducée ici qui nous parle du trafic et aussi de soigner ces communications. Peut-être qu'on n'est pas assez à l'écoute des gens et finalement on reçoit des conseils peut-être sur la façon dont il faudrait faire les choses et on ne les écoute pas, on n'aime pas trop ce cadre, on va un peu trop vite, on n'est pas, on est un peu... au lieu d'être notre propre ami, notre propre guide, on n'écoute pas le guide. On n'écoute pas la voix intérieure ou les gens qui nous conseillent, j'ai l'impression. Et pourtant, ici, la solution, elle est du côté d'apprendre quelque chose de nouveau, de comprendre quelque chose de nouveau. Alors, quelle est la situation? Ici, on retrouve ce pape, le pape. Bon, je ne tire pas ces énergies inversées, mais pour moi, elle arrive un peu dans cette situation un peu inversée. Le besoin peut-être de corriger des choses. Il y a des choses à corriger par rapport à vos connaissances, à l'enseignement, à l'écoute, une certaine forme, comme je le disais, d'intolérance qui peut créer des difficultés pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans le cadre. Ces deux cartes peuvent nous manquer de sens pratique, quelque part, ou de quelqu'un qui nous juge sévèrement par rapport à notre excitation, par rapport à notre précipitation, par rapport à nos résultats, ici. Il y a, comme je le disais, une certaine forme peut-être d'arrogance aussi. On s'écoute un peu parler, on se ferme aux conseils, on impose on impose autour de soi des erreurs sans même s'en rendre compte.
Euh, pour moi, on arrive avec quelques formes d'erreur. Bon, je vais rajouter une énergie. Qu'est-ce qu'on a sur le pape ici pour les Capricornes en janvier dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel avec le pape. Le roi de bâton. Il y a aussi quand même une autorité un peu sévère qui essaye de nous cadrer, qui essaye d'imposer sa façon de faire. Hein. On a deux personnages ici puissants. Alors, soit c'est vous qui essayez d'imposer votre méthodologie, ou soit quelqu'un essaye de vous imposer des choses, hein, ici. Donc, c'est vous qui voyez si c'est plutôt vous ou si c'est plutôt pour quelqu'un. À vous de vous raisonner un petit peu si jamais ça vous parle de vous. Sachez être un peu plus dans les standards. Ne pas prendre le lead peut-être trop vite de quelque chose. Ne pas imposer votre méthode, qui serait peut-être mal vue. Ok, alors qu'est-ce qui pose problème justement? Le soleil. Le soleil, ça peut nous parler justement de cet égocentrisme, de ce problème égotique, hein, cette arrogance, cet orgueil. Ça peut nous parler aussi d'un manque d'éclairage. Et justement, ici, on parlait de la naissance d'un éclairage. La solution, c'est de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux prendre en compte les choses. Hein. Le soleil, il vient nous parler finalement d'aveuglement. On est un peu en retard dans l'harmonisation, donc on n'arrive pas à équilibrer correctement les choses. On fait peut-être un coup de bluff, on essaye de bluffer les gens, on met une certaine façade sur son visage de confiance, par exemple. On fait style « j'ai super confiance en moi » et on essaye d'imposer des choses. Voilà, il y a quelqu'un qui essaye d'imposer des choses, vraiment ici, hein. Et cet aveuglement, il crée aussi des illusions, parce qu'il crée d'autant plus d'erreurs, parce qu'on s'obstine dans une direction qui apparemment peut être fausse ou faussée. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil en difficulté ici? Quelle est la difficulté des Capricornes dans le secteur professionnel en janvier? Le 2 de bâton. Un rapport d'influence. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de donner son avis et quelqu'un d'autre qui donne son avis, et il y a une bataille entre deux opinions ici. Hein. C'est un débat, entre guillemets, hein, le 2 de bâton. Et il y a un problème d'écoute, sans doute. On parle de partenariat, on parle de s'écouter. Il y a le désir de l'un et le désir de l'autre, ou deux désirs en vous. Et il y a une sorte de combat entre ces deux points de vue, ces deux idées, ces deux désirs, et finalement, on s'obstine peut-être à ne pas regarder le deuxième point de vue. Comment les choses vont évoluer? La roue, donc évidemment, ça va avoir des répercussions, des changements. Alors, cette roue, elle pourrait avoir des changements positifs, mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être un peu d'imprévoyance et un peu d'instabilité. Il faut quand même faire attention que cette roue ne tourne pas dans le mauvais sens pour vous, et que ce soit un revirement, une adaptation difficile, et que ça vous coûte, entre guillemets, cher. De ne pas vouloir écouter le guide, de ne pas vouloir cadrer les choses, d'être un peu trop enthousiaste à l'idée de réussir, et peut-être de griller des étapes ici. Hein. Le cavalier de bâton et le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui est tellement enthousiaste avec l'envie de réussir, finalement, qui peut peut-être se gaufrer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue pour l'évolution de la vie professionnelle des Capricornes en janvier? Le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est d'être impuissant, de ne pas pouvoir trouver de solution. Donc, on risque de se retrouver, entre guillemets, bloqué, sans solution, sans support, un peu abandonné, un peu seul. Donc, il est nécessaire quand même de recadrer les choses et peut-être de corriger quelque chose. Alors, les choses vont évoluer avec la force. Il va falloir fournir des efforts. Essayer d'affronter les épreuves. On va voir
de quelle épreuve et de quelle force il va falloir faire preuve ici, hein, avec la force pour les Capricornes dans le domaine professionnel. Le 3 d'épée, on peut se retrouver avec une certaine forme d'échec avec la tour, hein, et une certaine forme de peine. On pourrait rater le coche. On pourrait recevoir des phrases pas très plaisantes. Aussi, être blessé ici, hein. Donc attention qu'on mette bien ses efforts pour essayer d'être constructif au lieu de déconstruire quelque chose et d'entraîner plutôt un revirement de situation. Attention de ne pas se faire virer, par exemple. Attention de ne pas qu'on nous juge comme quelqu'un d'incompétent ou d'être retiré du projet ou quelque chose comme ça. Ici, en synthèse, le fou, attention, il y a vraiment cette notion de libération, d'être instable, d'être un peu fou, entre guillemets, et de faire les choses un peu à sa manière, sans se soucier des autres. Le 22, la carte du fou, 0 ou 22, c'est aussi la fin d'un cycle, donc c'est repartir vers un nouveau voyage. Donc il y a tout à fait la possibilité pour certains de se fausser compagnie, hein, entre guillemets, et de commettre une erreur ici qui soit fatale ou qui soit difficile et qui vous replonge dans de nouvelles aventures, qui vous replonge vers un nouveau travail ou quelque chose comme ça, de perdre un contrat ou de perdre une mission, de perdre un client ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Qu'est-ce qu'on a avec le fou ici? Le 8 de bâton, effectivement, il y a un mouvement, un voyage. On repart vers de nouvelles aventures, hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Il y a quand même quelque chose à corriger. Alors, soit vous n'êtes pas satisfait dans l'endroit où vous êtes, hein, et c'est vous qui fuyez et qui partez, soit il y a une nouvelle méthodologie que vous êtes obligé de recommencer tout depuis le début, finalement. Mais en tout cas, il y a du mouvement ici vers de nouvelles aventures, comme si on devait préparer ses bagages pour aller vers l'inconnu. Voilà les amis Capricorne, comment ça résonne pour moi, ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. Donc c'est peut-être le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez ces énergies ici, et pour voir un peu comment le tarot vous a parlé directement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. J'aurai bien sûr le plaisir à vous retrouver en 2023. Je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes en attendant. Prenez soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.